Yves, une question Oui. de Laurent de Neuilly-sur-Seine. Depuis 5 ans, je verse chaque mois une pension alimentaire à mon ex-épouse pour notre fille qui vit chez elle. Mais ma fille va avoir 18 ans ce mois-ci. Puis-je arrêter de verser cette pension alimentaire? La fameuse question de la pension alimentaire à la majorité. Alors, il faut savoir que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant verse effectivement tous les mois une pension alimentaire. C'est pour aider à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Ça, c'est assez classique. Mais la question, c'est est-ce qu'à 18 ans, on arrête de payer? On peut se poser la question parce qu'on peut dire, bon, maman, je verse la pension pour mon enfant. À 18 ans, ce n'est plus un enfant, c'est un adulte maintenant. Il est majeur, il se débrouille, donc je verse plus rien. Eh bien, la réponse, c'est non. Attention, la pension alimentaire ne s'arrête pas forcément du tout à la majorité. Elle s'arrête quand, la pension alimentaire? Dans 2 cas de figure. Le premier, c'est lorsque l'enfant ne vit plus chez le parent. S'il déménage, il n'est plus à charge. Forcément, le parent va dire, moi, je ne paye plus la pension alimentaire à mon ex, puisque mon enfant ne vit plus là-bas. Ça, c'est assez logique. Mais s'il est Deuxième cas de étudiant, figure, justement, on y arrive. Excuse-moi, Deuxième cas de excuse-moi. figure, c'est l'enfant qui s'assume financièrement. Donc, tant qu'il est étudiant, tant qu'il est à la charge financière du parent, même s'il a 18, 19, 20, 25 ans, pour des études longues aujourd'hui, on paie la pension. Mais si l'enfant devenu adulte aujourd'hui travaille et s'assume financièrement, eh bien, il n'est plus à la charge financière. Donc là, on peut arrêter de payer la pension. Mais attention, je n'ai jamais dit qu'il faut arrêter tout seul, comme ça, soi-même, de payer la pension. Ne faites jamais ça, parce que c'est grave. Faut aller chez le juge. On va chez le juge, on dépose une requête, on dit madame ou monsieur le juge, j'ai un élément nouveau, c'est-à-dire que mon fils est parti, il vit seul ou bien il travaille, et donc autorisez-moi à ne plus payer la pension alimentaire. Ouais. Et là, on aura une décision du juge. Donc attention, si vous me regardez, ne faites pas ça tout seul, parce que c'est quoi le risque? C'est que vous ne payez plus la pension, et votre ex va vous poursuivre avec un huissier, va exécuter tous les arriérés, voire d'ailleurs peut déposer une plainte pour abandon de famille. C'est un délit. Si À on ne paye pas l'inverse. la pension pendant 2 mois, on peut aller pas en prison, mais dans le Excuse-moi, tribunal. mais à l'inverse, est-ce qu'il faut apporter des preuves au juge pour dire l'enfant ne vit plus là-bas, j'ai la Alors, preuve, n'importe quoi, un C'est film, un principe, témoignage? C'est une très bonne question, Fabien, comme d'habitude. Non, parce que je m'interroge, il C'est va le enquêter principe ou de pas base du droit. Lorsque vous saisissez le juge, vous apportez un fait, il faut le démontrer. Mais c'est pas très compliqué de dire voilà, mon fils vit ailleurs, il suffit de trouver son adresse, il se marie, il travaille. Attention, je ne parle pas des stages, Voilà, un je parle petit pas d'un petit boulot. Je parle de quelqu'un qui s'assume financièrement. Donc il faut apporter la preuve, mais c'est un élément nouveau qu'on trouve assez facilement. Et là, on sera autorisé. Mais donc ça veut Là, dire que c'est on une paye. procédure avec avocat ou on peut le faire tout seul sans être forcément... Non, alors l'avocat est obligatoire qu'en cas de divorce, lorsqu'on est dans le cas d'un divorce. Tout ce qui est après le divorce, où là on peut parler de gens qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants et qui se sont séparés. Pas besoin d'avocat. D'accord. Je ne peux que vous conseiller de prendre un avocat, bien Évidemment, entendu. bien sûr, entendu. maître. Mais c'est pas obligatoire. Alors, Allez. pardonnez-moi, mais un gamin de 40 ans, un peu ramier, qui ne fout rien, mais qui continue de vivre chez sa mère, On peut le mettre dehors. hein. Alors, oui. Ça, c'est du vécu, ça. on n'est pas loin. Est-ce qu'il faut payer, continuer de payer la pension alimentaire? Non, parce que lorsqu'on a affaire à un Tanguy qui a 35 C'est ça, ans bah et qui ouais. ne fait rien, alors 2 cas de figure, on va aller devant le juge, on dit écoutez voilà, soit il fait des études, il faut qu'il justifie qu'il fasse des études et qu'il passe des examens, pas juste s'inscrire. Et à 40 ans, c'est un petit peu rare. Soit il faut qu'il justifie qu'il cherche un travail, il peut dire mais moi je trouve pas de travail. Alors il faut prouver qu'on va à des entretiens d'embauche, qu'on cherche et que vraiment avec la bonne volonté, la meilleure du monde, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le droit de secours qu'on peut payer à un enfant même âgé et également les enfants droit de doivent payer secours, tu dis droit de secours. Donc même dans les couples non séparés, non divorcés, il y a ce droit de secours? Pour l'enfant, ça je parle du droit de famille générale. Il y a des cas de figure où il y a des enfants parfois qui assignent les parents, on a déjà vu ça, parce qu'ils n'ont pas d'argent, les parents en ont, et il faut que les parents subviennent aux besoins de l'enfant, et vice-versa. Ça, c'est des choses horribles de voir des gens qui s'assignent entre le eux. cauchemar. Mais en tout cas, si vous avez un enfant, Et faites attention. vice-versa, ça veut dire quoi? Que si ton parent a des difficultés et que toi tu es en mesure de les aider, tu es Exactement. obligé de le Les faire. parents Voilà, peuvent c'est ça. assigner les enfants pour avoir le droit de Aussi. secours également, Ah tout ouais. à fait. Allez.